Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah ma vidéo je l'ai fait un peu tard aujourd'hui parce qu'il y avait des travaux chez le voisin, donc la perceuse, les coups de marteau, ça aurait été un peu chiant sur la vidéo. Allez, je commence par une petite devinette. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est le poteau rose qui a été découvert à Koh Lanta. Bon sinon allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Bon bah voilà, le maître de midi était là. Bah il est bizarre comment il se tient là, comme ça tout droit, il a l'air un peu bébête. Hein. Donc il avait même pas l'étoile dans la main, donc il l'a pris après. Donc voilà, le Bernard Tapie de l'éducation nationale qui était venu avec sa compagne. C'est vrai qu'il a un petit air de Bernard Tapie quand il était jeune. Hein. Donc voilà, allez au coup d'envoi la première question dans un film de 2015. Quel acteur se retrouve seul sur Mars? Eh bien, bien sûr, c'était Matt Damon. Après, vous aviez Jocelyne. Alors bon, je l'ai écrit comme ça, mais c'est pas comme ça que ça s'écrit. Regardez un peu la tétette. Elle ressemblait un petit peu à comment elle s'appelle mince. Je sais plus son nom. Mince, la petite, la mère de Guy Bedos, là, dans Un éléphant ça trompe, c'est... Oh, je sais plus. Bon, passons. Bon, c'est pas grave. Bon, alors, vous voyez, donc c'est écrit Joscelin. Voilà, bon, bah voilà, donc Jocelyne, qui était plutôt sympathique, 75 balais, qui était venue avec Serge, 79 ans. Donc, elle avait gagné une voiture, donc à attention à la marche, donc il y a plus d'11 ans. Donc voilà, donc c'est vrai qu'elle a été sympathique. Bon, ça change un peu des jeunes. Je sais pas, j'ai l'impression que les vieux sont plus drôles. Donc voilà, mais par contre, bon, j'ai vu sur internet, elle énervait certaines personnes, mais bon, pourquoi pas. Elle avait participé déjà au 12 coups de midi, elle s'était retrouvée face à Tata Véro et elle avait été éliminée. Alors sa question, quel dialogue l'application brevetée par Microsoft en 2020 permettra-t-elle? Eh bien la bonne réponse c'était de parler avec les morts. Donc elle était contente. Après, vous aviez Mathieu. Bon, alors, je lui ai mis deux T, il n'en avait qu'un seul. Alors Mathieu, c'était rigolo parce que il sortait maintenant depuis 6 mois avec la sœur de son ex. Voilà, donc c'est assez original. Donc, alors, je sais plus laquelle c'était, ça doit être celle de gauche, son ex. Donc, voilà, donc c'était assez mimi. Donc, de quoi Clara Luciani a-t-elle la phobie? Eh bien, des pieds-pieds. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous jugez Chacha qui était venu avec ses amis. Alors, c'était sympa parce qu'ils avaient tous les trois des sweats capuches de couleurs différentes. Donc, c'était assez sympa. Ils ont dû avoir des prix chez Benetton. Selon Salma Hayek, pourquoi sa poitrine a-t-elle grossi récemment? Eh bien, parce que ce sont les effets de la ménopause. Donc, c'était bon. Ensuite, dans la série Ici tout commence sur TF1, qu'enseigne-t-on à l'Institut Auguste Armand? Donc, bien sûr, c'était la cuicui, la zbizuine. Quelle est la personnalité la mieux payée sur Instagram? Donc, vous aviez Ronaldo ou Ariana Grande. Eh bien, bien sûr, c'était Cristiano Ronaldo. Ensuite, selon une étude récente, pourquoi est-il bénéfique de faire du bruit en mangeant? Ça y est, alors maintenant, alors déjà je critiquais Jean-Luc Reichmann parce il mangeait en faisant du bruit dans l'émission, donc maintenant il va dire oui mais vous comprenez, c'est parce que donc la nourriture est meilleure, donc je fais du bruit en mangeant. Et donc il y a plein de gens qui vont faire du bruit en mangeant juste pour dire il paraît que la nourriture est meilleure, donc laisse-moi profiter. Donc ensuite, alors bon, alors... Ah, Chacha, il est sympathique, mais c'est un faillot. Le faillot. Pourquoi le faillot? Bah, il a offert des truffes à Jean-Luc Reichmann. Pourquoi il n'a pas les moyens de s'en offrir? Ouais, bah ça va, c'est un petit cadeau. Non, le faillot. Bon, alors sa question. En quoi l'eau utilisée pour fabriquer la bière tchèque Erko est-elle particulière? Eh bien, elle prévient des eaux usées. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Bien fait, le faillot. Donc après, bon, là, on a pu voir que tout le monde était à l'orange, sauf le maître de midi. Ensuite, quel roman d'Albert Camus dont le héros et Meursault se passe à Alger? Donc, bien sûr, c'était L'étranger. Quelle était la couleur du vin préféré de Louis XIV? Eh ben on savait pas, eh bien c'était le rosé, et donc voilà. Et le truc était super rigolo, il paraît que c'était un rosé qui avait un goût de cerise, donc ça serait rigolo qu'on puisse l'acheter pour le goûter. En 1982, quel célèbre Michel a appris en direct à la télé qu'il avait failli s'appeler Michel Plantin? Eh bien c'était Michel Sardou. Et puis ensuite, quelle est la signification du mot qui a donné boulevard? Ça c'est pour Sacha Le Fayot.
Donc il a dit bouleversement, eh bien c'était le rempart élevé en terre. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Jocelyne en duel. Donc elle a dit ouais, tu prends la vieille et tout, gna, 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 etc. Donc c'était assez rigolo. Donc bon, elle a eu une question de bébé. Hein, à quoi fait référence les noms d'Alésia, de Crécy, de Marignan et de Verdun 1515. Donc c'était Marignan 1515. Donc bien sûr, c'était la baba, la tataille, mon fils, ma bataille. Donc elle était contente puisqu'elle a battu le jeune. Donc elle a dit ah, t'as voulu éliminer la vieille, hein, etc. Bon, passons. Donc ensuite, Jocelyne, Benjamin et Mathieu se sont retrouvés donc comment dire, comment ça s'appelle, au coup par coup, d'accord. Donc ça commençait par cette question, quelle proposition désigne un modèle de chaussure, et la mauvaise réponse c'était la barrette. Donc là, sur cette question, eh bien, il est passé à l'orange. Ensuite, quel fromage est de pâte persillée? Eh bien, la mauvaise réponse était la fourme de la gueule. Pourtant, franchement, le gorgonzola, c'était hyper simple, hein, donc voilà, donc il l'a eu dans le baba, donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a voulu prendre la mamie en duel, donc Jocelyne. Donc, mais là aussi, donc elle a eu une question de bébé. Qui était l'animateur du Big Deal et de Crésus? Donc bien sûr, c'était, comment il s'appelle, Vincent Lagaffe. Donc ça c'est rigolo parce qu'il nous a raconté qu'elle avait participé aussi au Big Deal et au juste prix, où elle avait même gagné un chèque de 139 ou 159 euros au juste prix. Donc c'était assez rigolo. Donc elle est marrante. Hein, donc moi voilà, je suis désolé. Hein, 70, je préfère une vieille, excusez-moi 8 termes, mais je préfère une vieille dame rigolote qu'un jeune qui fait la gueule. Ensuite, Jocelyne et Benjamin se sont retrouvés en coup fatal. Et puis alors là, ça a été la crise de rire. Je voudrais juste dire, avant que ça commence, le duel, que Benjamin est professeur des écoles. D'accord? Allez, c'est parti, mon kiki. Quel biscuit aux amandes porte le même nom qu'un matériau qui couvre le toit? Bon, alors, bon, on va dire que s'il ne connaît pas le truc, mais quel matériau couvre un toit? Bah, les tuiles. Hein? Bon, passons. Ensuite, dans quel pays est né donc Don Quichotte de la Mancha? Bah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'Italie. Ah bon? Bon, moi j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant, je le mettrais pas dans son école. Hein. Donc bien sûr, c'était l'Espagne. Ensuite, comment appelle-t-on un conducteur de grue? Donc il a commencé par dire gruse. Donc je me suis dit, bah il a commencé gruse, ça va pas. Donc après il a dit grutier. Bon, bah voilà. Ensuite, alors elle a eu une question qui n'était pas évidente. Hein. Quel fruit d'été à longuement était connu sous le nom de pêche abricot? Je crois que c'était une histoire de clémentine. Je sais plus ce que c'était, mais bon, c'est pas évident. Bah déjà, je ne la connaissais pas la réponse. Dans la chanson de Gainsbourg, qui était le nom de famille de Mélodie, donc ça c'était Nelson. Mais bon, peut-être, bon, c'est vrai que c'est de son âge, hein, Mélodie Nelson, mais bon, c'était peut-être pas sa came. Quelle capitale de région française a donné son nom à une couleur? Marseille? Non. Paris? Non. Eh ben, c'était Bordeaux, voilà, pas trouvé. Dans Le Père Noël est une ordure, qui est le prénom, qui est l'épouse X? Bah, elle a dit Z. Maintenant, c'était ZZ, mais bon, je pense que Z, ils auraient pu lui laisser. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, quel verbe traduit l'action de changer pour un plus grand pot d'une plante d'intérieur? Donc, c'était rempoter. Donc, voilà. Donc, c'est plutôt rempoter. Et puis, quel prénom l'écrivain Vian et le joueur de basket duo se partagent-ils? Donc, bien sûr, c'était Boris. Donc, voilà. Donc là, il lui restait 6 secondes contre 35 secondes. Tu te dis, bon, bah c'est bon, il n'y a pas photo, le Benjamin, il va l'éclater. Donc, bon, alors déjà, ils ont commencé à lui mettre une question super dure. Là, ça, je veux bien, j'accepte le fait que là, c'était pas évident pour lui. Donc, je me suis dit, mais s'il lui fout une question dure comme ça, c'est peut-être qu'ils veulent le virer et puis garder la vieille dame qui est beaucoup plus rigolote que lui. Allez, on continue. En 63, qui a chanté Biche au ma biche? Bah, il savait pas, mais c'est vrai que bon, c'était pas de son époque, hein. Je crois que c'était Franck Alamo. Quels insectes ont donné leur nom à une pièce de théâtre de Sartre? Bon, c'est facile. Les moumouches, bzzz, bah voilà, non, il l'a pas trouvé, bon, c'est pas grave. À quel siècle la guerre de 30 ans eut-elle lieu? Bon, alors, imaginons que c'est vrai que c'était pas. Si tu connais pas, donc bon, il a dit 18e, c'était le 17e, mais il est quand même professeur des écoles, hein. Bon, bah, comme j'ai dit, hein, si j'avais un enfant, je ne le mettrais pas dans sa classe, hein. Quel professionnel, souvent ambulant, aiguisait les lames de couteau? Donc, il a dit l'aiguiseur, c'était je sais plus quoi, le remouleur, un truc dans ce style-là. Et puis, alors ça, et là, je vais vous dire franchement, autant il s'est planté sur des questions faciles, autant, franchement, ils lui ont mis des questions difficiles. Donc, je me suis dit, parce que d'habitude, comment dire.
le maître de midi a souvent des questions, comment dire, beaucoup plus faciles. Mais vu que la dame était beaucoup plus rigolote, je me suis dit, oh, bah, ils lui ont mis des questions plus dures bah, pour garder la dame qui est beaucoup plus rigolote et qui, bon, et qui est beaucoup plus péchue. Et bon, bah, voilà, donc le massif des Diablerets, donc franchement, c'était une question qui était super dure. Donc du coup, avec 6 secondes et puis en répondant à deux trois questions, pas plus, eh bien nous avons une nouvelle maîtresse de midi qui s'appelle Jocelyne. Donc voilà, le prof des écoles repart avec 5 000 € dans la poche par rapport au coup de maître. Alors là, ça a été un peu rigolo aussi parce que franchement, déjà ça commençait. Alors, on va rigoler. Quel animal incarne la tentation dans la Bible? Jocelyne. Jocelyne. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit le renard. Je crois qu'elle a confondu, comment dire, le Adam et le renard, ou Ève et les renards avec la, donc c'est pas la pomme, c'était avec un fromage peut-être, donc bien sûr c'était le serpent, donc elle a perdu 1-0, mais c'était bête, franchement c'était bête parce que c'était un truc de bébé. Dans quelle forêt Robin des Bois vit-il? Donc Sherwood, d'après l'expression que faut-il éviter de vendre, etc. Bon, c'était de vendre la peau de l'ours. En Grèce, qu'appelle-t-on les Cyclades? Tiens, j'ai un t-shirt piste Cyclades. Donc, ben, bien sûr, c'était des îles. Tiens, comme ça, je vous mets mon t-shirt. Pas déconner. Dans quelle région historique la ville de Chablis se trouve-t-elle? Donc ça, c'était facile. Bon, peut-être qu'elle boit pas de vin, hein, donc bon, bah, bien sûr, c'était la Bourgogne, donc elle a perdu. Donc elle a gagné que 300 €, donc c'est dommage parce qu'elle a fait le show. Donc voilà. Alors, le truc, c'est super rigolo. Alors, je m'excuse auprès de W qui m'avait envoyé un message. Bah, on me l'avait dit que Jocelyne allait arriver. Donc, Jocelyne va rester maîtresse de midi encore demain et normalement elle devrait partir le 12. Donc voilà, bah, on va la voir que pendant 2 jours, bah, c'est pas grave, donc elle va faire un peu le show. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, elle a dit la reine d'Angleterre, donc voilà, n'importe quoi. Moi je vais rester sur Omar Sy, hein, donc voilà, je vais pas me prendre la tête. Sinon, bah, le t-shirt du jour, bah, tous les t-shirts, comment dire, voilà, je suis la fée hyper gaffe, la fée, voilà, tout ça sur le site romignon.com. Bon, bah sinon 150 €, bah, j'espère que demain va gagner un peu plus, hein, voilà. Et puis bah, je remercie encore W pour le message sur mon site, sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Et puis bah voilà, donc on dit demain à Jojo, à Jocelyne. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, surtout une bonne soirée vu l'heure qu'il est. Allez, à demain, bye bye.